Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo de Tintin, bien sûr. Et on s'était arrêté en fait ici, à la page 11, donc le bas de la page 11. Et la dernière vignette, c'était celle-ci. On voyait du coup Tintin qui probablement était en train de jurer, de dire on pourrait dire des vilains mots, d'accord, des insultes. Pourquoi? Parce que Milou avait trouvé un os, d'accord? Alors que Tintin, il souhaitait que Milou aide Tintin, d'accord? Qu'il trouve un élément, un indice, quelque chose d'utile. Mais non, c'est pas du tout utile. Donc Tintin, on pourrait dire Tintin était exaspéré. Il était vraiment exaspéré, très 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 fortement agacé. Agacé, exaspéré. Donc on va continuer et aujourd'hui dans cette vidéo, on va couvrir la page 12. Alors vous l'avez en grand, la page 12. Ok, première vignette. Alors là, on voit clairement Tintin. Déjà, on peut voir son visage. Et vous vous souvenez, hein, les sourcils là comme ça, on voit bien à ses sourcils qu'il n'est pas content. Son expression est plutôt sévère. Un peu sévère comme ça. Et on voit qu'il essaie de prendre l'os de la gueule de Milou. Ok? Si ça c'est l'os, il essaie de lui prendre. Donc il lui dit, tu arrêtes maintenant, tu arrêtes Milou. C'est pas sérieux tout ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Alors, il lui dit, n'es-tu pas honteux de nous faire perdre notre temps pour un os? Allons, donne-moi ça. Alors, n'es-tu pas honteux? Là, en gros, il dit à Milou, Milou, tu n'as pas honte. Alors, la honte, ou le fait d'être honteux, ok, la honte, c'est quand on se sent mal à l'aise parce qu'on a fait quelque chose de pas bien. D'accord? J'ai honte. J'aurais pas dû faire ça, j'ai honte. Ok, un exemple, si y a quelqu'un qui vous dit je te donne cette tasse, mais attention, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette tasse. Et vous la prenez, vous dites ah ok, merci beaucoup, vous buvez et vous la laissez tomber et vous la cassez. Vous cassez la tasse, probablement que vous allez avoir honte. D'accord? Vous allez avoir honte d'avoir cassé la tasse parce que vous saviez que la tasse était importante et vous l'avez cassée. Donc vous avez honte, vous vous sentez mal à l'aise. D'accord? Donc Milou, n'es-tu pas honteux? N'as-tu pas honte? N'as-tu pas honte? N'es-tu pas honteux de nous faire perdre notre temps? D'accord? Là, Tintin il dit on a un temps qui est précieux. D'accord? Il faut qu'on attrape ces gangsters. Et toi, avec ton os, d'accord? Avec ça, là, avec ton os, tu nous fais perdre notre temps. On perd notre temps. Le temps passe et on ne trouve pas d'éléments. D'accord? C'est pas bien ce que tu fais, Milou. Et là, il dit, allons, donne-moi ça. Alors, allons, c'est juste, bon, allez, bon, allons, donne-moi ça. Donc, donne-moi l'os. D'accord? Il prend l'os de la gueule de Milou. Et là, il prend l'os et directement, il le lance. D'accord? Lancer. Il lance l'os. D'accord? On voit avec sa main droite, son bras droit, ça c'est son coude, son épaule, sa main. D'accord? Il lance l'os. On voit l'os là qui vole un petit peu. Et il continue, il dit, je t'ai déjà dit 100 fois que tu ne pouvais pas ronger de vieux os. Là, la prononciation, c'est de vieux os. Parce qu'il utilise le mot os au pluriel. Un os, deux os, trois os, quatre os, etc. Donc, je t'ai déjà dit 100 fois. Là, il dit à Milou, Milou, c'est pas la première fois que je te dis. Je t'ai déjà répété. Je t'ai déjà dit 100 fois, ok? 10 fois 10, 100, ok? Je t'ai déjà dit 100 fois, je t'ai déjà répété que tu ne pouvais pas, d'accord? Tu ne peux pas, Milou, ronger. Et ronger, c'est ça. Il y a des gens, des fois, qui rongent, particulièrement des enfants ou des adolescents qui rongent les stylos, d'accord? Ils ont un stylo et ils font ça. Ils rongent leur stylo, vous voyez? Ronger, avec les dents. Eh bien, très souvent, les chiens, quand ils trouvent un os, quand il trouve un os, très souvent, il va le ronger. Parce que pour le chien, c'est agréable de ronger un os. D'accord? Donc, je t'ai déjà dit 100 fois que tu ne pouvais pas ronger de vieux os. D'accord?
Des os qui sont pas frais, mais qui sont vieux, qui sont déjà là depuis longtemps. D'accord? Il lance l'os. On enchaîne, on continue. Alors, ici, Milou, veux-tu bien rester ici? Alors là, Milou, on voit que Milou, il est un peu têtu. Ça veut dire qu'il n'est pas obéissant. Il n'est pas, d'accord, Tintin, oui, pardon, désolé. Non, il est un peu têtu. Il fait ce qu'il veut. Oh, tu me dis quelque chose, peu importe. Je suis têtu, je suis obstiné, je fais ce que je veux. D'accord? C'est ma propre décision, je fais ce que je veux. D'accord? Il est un peu têtu. Il est un peu têtu. Et en fait, Tintin lance l'os et on voit que Milou, il court en fait. Il court en direction de l'os. Comme s'il voulait aller chercher l'os. Donc, il comprend pas le message de Tintin qui lui dit « Stop maintenant, ok? L'affaire est sérieuse, on arrête de jouer. » A priori, il ne comprend pas. Et donc, Tintin, en fait, il s'énerve. Il dit « Ici, Milou! Ici !» Donc là, en gros, c'est « Tu viens ici. » D'accord? Il est en train d'indiquer... Tintin, il est en train d'indiquer que Milou, il doit venir ici. D'accord? « Ici, Milou! Veux-tu bien rester ici ?» Alors, « veux-tu bien ?» C'est une manière, en fait, de donner un ordre. Mais c'est une manière assez élégante de dire « Tu restes ici. Ok? Tu restes ici. » Mais c'est une manière assez élégante. « Veux-tu bien rester ici ?» Mais Milou, il n'obéit pas. D'accord? Encore une fois, il est têtu. Il est obstiné. Et on voit là, en fait, qu'il commence à aboyer. D'accord? Ok? Il commence à aboyer. Et en fait, là, on a des petits traits. 1, 2, 3, 4 traits noirs qui, probablement, au niveau de la bande dessinée, au niveau de la BD, qui indiquent qu'il a senti quelque chose. Il a flairé. Avec son flair, vous vous souvenez de ça? Il a flairé quelque chose, il a flairé une odeur intéressante. Il y a quelque chose d'intéressant pour lui, d'accord? On continue. Vignette suivante. Et là, on a Tintin qui marche. Ok, il marche en direction, dans cette direction, là, comme ça. Il marche dans cette direction, donc de gauche à droite, pour nous. Et on entend encore... Ok, les aboiements. Ok, Milou, il aboie, donc c'est les aboiements de Milou. On entend encore les aboiements de Milou. Tintin, en fait, je crois ce qu'il essaye de faire à ce moment-là, c'est qu'il essaie de partir. Il essaye de dire, bon, Milou, tu m'énerves, moi, je pars, et toi, tu vas me suivre, tôt ou tard, d'accord? Plus tard, tu vas me suivre. Donc, fais ce que tu veux, Milou, moi, je pars. Mais, on voit bien là, dans la vignette suivante, on voit que Milou, il insiste. D'accord? Il insiste et il essaye de transmettre un message à Tintin. D'accord? Milou essaye de faire comprendre quelque chose à Tintin. Donc on voit là en fait, ça c'est le pantalon de Tintin, le pantalon, d'accord, qui est de couleur, il est brun, je dirais marron, il est brun, marron. Et en fait, Milou, il est en train de mordiller, on pourrait dire mordiller. Donc, il est en train de mordiller le pantalon de Tintin pour essayer de lui indiquer quelque chose, lui faire comprendre quelque chose, d'accord? Et là, Tintin, il fait... Donc, il est visiblement surpris, mais il comprend qu'il y a quelque chose d'important, d'accord? Alors, on enchaîne. Et la vignette suivante, on a justement Tintin qui s'exprime. Il dit quelque chose, ok? Il s'exprime, il dit « C'est curieux, on dirait qu'il m'invite à le suivre. » C'est curieux, on dirait qu'il m'invite à le suivre. Alors, déjà, c'est curieux. Le mot curieux, en général, d'accord? En général, le mot curieux, une personne curieuse, c'est une personne qui aime apprendre des nouvelles choses. Par exemple, si vous rencontrez une personne curieuse, peut-être qu'elle va vous dire « Ah, salut, comment tu t'appelles? Ah, quel âge tu as? Ah, tu habites où? Tu as une copine? Tu as un copain? C'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Ok, elle va poser beaucoup de questions personnelles, une personne curieuse. Mais là, dans ce contexte, d'accord, dans ce contexte, c'est différent. C'est curieux, ça veut dire c'est bizarre, c'est étrange, d'accord? C'est curieux. Cette situation est curieuse. Donc il dit, c'est curieux. On dirait. Alors, on dirait, c'est simplement, j'ai l'impression que.
On dirait que, j'ai l'impression que, d'accord, ma perception, c'est que Milou m'invite à le suivre, d'accord. En gros, Tintin, il dit, j'ai l'impression, a priori, d'accord, j'ai l'impression que Milou, il veut que moi, Tintin, je le suive, d'accord. Vous vous souvenez, suivre. Une personne qui marche et l'autre qui suit. Suivre quelqu'un, d'accord. Donc, en effet, c'est ce que veut Milou. Milou, il dit, hé, Tintin, viens, j'ai quelque chose, j'ai trouvé quelque chose, j'ai un élément intéressant, peut-être un indice qui va nous permettre d'attraper les gangsters. Donc, voilà, en gros. Et d'ailleurs, juste là, on voit la montre. Ça, c'est une montre. La montre de Tintin. Allez, on enchaîne avec la vignette suivante. La vignette suivante. Une vignette. La vignette suivante. Et on a Tintin qui dit... Ma foi, allons-y. Mais gare à toi si c'est encore un os. Alors, je vais répéter. Ma foi, allons-y. Ma foi, allons-y. Mais gare à toi si c'est encore un os. Mais gare à toi si c'est encore un os. Alors, ma foi. La foi, c'est quoi? Littéralement, la foi, c'est, par exemple, si vous croyez en Dieu, d'accord? Si vous êtes... chrétien, donc catholique ou protestant, si vous êtes musulman, si vous êtes juif, ça veut dire que probablement vous croyez en un Dieu. Donc vous avez la foi. D'accord? La foi, c'est le fait de croire en quelque chose. Par exemple, croire en Dieu. D'accord? La foi. Mais l'expression ma foi, c'est une manière de dire bon, allez. D'accord? Ma foi, bon, allez. On peut essayer. Ma foi, on peut essayer. C'est assez similaire. C'est assez similaire à... Attendez. C'est assez similaire en fait à allons. Ma foi. Ouais, c'est pas exactement la même chose. Mais ici, dans ce contexte, ma foi, c'est bon. Je vais essayer de suivre Milou. Ok? Ma foi. Essayons. On essaye. Donc, ma foi, allons-y. Allez, on essaye, on va suivre Milou. D'accord? Donc là, Tintin, il décide qu'il va donner une deuxième chance. D'accord? Une deuxième chance à Milou, en espérant, d'ailleurs, ok, d'accord, en espérant que c'est pas un os. Et il lui dit, mais gare à toi. Alors, cette expression, gare à toi, d'accord? Gare à toi, c'est attention, toi. En gros, c'est je te menace, gare à toi, d'accord? Si tu fais pas ce que tu as dit que tu allais faire, gare à toi, je vais te punir, d'accord? Il va y avoir une punition, je vais te punir. Peut-être qu'il va taper un peu Milou. Ah, t'es un mauvais chien. Ok, il va lui donner une petite tape comme ça sur la tête. Ah, c'est pas bien Milou, c'est pas bien, ok? Gare à toi. Donc c'est un peu une menace. On pourrait dire, il met Milou sous pression. Il lui dit, attention Milou, c'est pas une blague, d'accord? J'espère que c'est sérieux. Donc, ma foi, allons-y. Mais gare à toi si c'est encore un os, d'accord? Et un os, vous avez bien compris maintenant ce que c'est qu'un os, c'est bien ça, d'accord? Un os. Donc, attention Milou, si tu recommences avec tes os, d'accord? Avec l'os, avec tes os, ça va mal se passer, ok? On arrive à la troisième ligne. Alors, troisième ligne, première vignette. Là, en fait, on a Tintin, du coup, qui a suivi. Il a suivi, d'accord, suivre. Il a suivi Milou. Et en fait, Milou l'a amené à cet endroit-là, d'accord? On voit là plusieurs choses. Déjà, on voit l'os. On voit des petites choses là, blanches. On va voir plus tard. On va comprendre plus tard ce que c'est, d'accord? Mais des petits morceaux comme ça, blancs. On a Milou, bien sûr. Là, on a le tronc. Ça, c'est le tronc d'un arbre, d'accord? Là, on a un arbre, là, on a un autre arbre. Mais ça, c'est le tronc, d'accord? Si ça, c'est un arbre, boum, d'accord? Là, il y a les feuilles. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tronc. Ok? T-R-O-N-C. Je crois bien. T-R-O-N-C, d'accord? Le tronc d'un arbre. Donc, on voit un tronc, mais regardez, il est creux. Vous voyez, il est creux. Là, la bouteille, elle est creuse. Ça veut dire que dedans, à l'intérieur, c'est vide. D'accord? Alors que ça, là, ce haut-parleur, là, il est plein. Il n'est pas
il n'est pas creux. D'accord? Il y a quelque chose à l'intérieur. Donc là, on voit en fait que ce tronc, il est creux. Et regardez là, il y a quelque chose qui sort du tronc. D'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui a été caché. Ok? Qui a été caché. Quelque chose a été caché dans le tronc d'arbre. Et donc là, Tintin, il voit ça et il exprime sa surprise. Ok, oh là là, wow. Alors, on va continuer. Donc, Tintin, il prend en fait ce qui se trouve par terre et en fait, on voit que c'est une veste. D'accord, une veste. Et Tintin dit, les vêtements des aviateurs, il les avait bien cachés, les gredins. Alors, les vêtements, c'est quoi? Là, moi, je porte un t-shirt, c'est un vêtement. D'accord? Ça, là, sur l'image, c'est une veste, c'est un vêtement. Là, le pantalon de Tintin, c'est un vêtement. Donc, c'est les vêtements. Les vêtements, d'accord? Les chaussettes aussi, c'est des vêtements. Une chemise ou un polo, c'est des vêtements. D'accord? Les vêtements des aviateurs. Vous vous souvenez probablement, les aviateurs, c'est ceux qui pilotent l'avion. Ok, les aviateurs. Les personnes qui font de l'aviation, qui pilotent des avions. D'accord? Les vêtements des aviateurs, il les avait bien cachés. Donc là, c'est qui? Les gangsters. C'est les vêtements, d'accord? Donc les gangsters avaient bien caché, d'accord? Là, je me cache derrière la tasse. Se cacher, d'accord? Donc les gangsters avaient bien caché les vêtements. D'accord? Donc là, Tintin, en fait, il devine que ces vêtements-là, ils ont été cachés dans le tronc d'arbre, dans la partie creuse du tronc d'arbre. D'accord? Et il dit les gredins. Les gredins, c'est aussi un petit peu une insulte. Une insulte comme ça, mais assez... Pour moi, c'est toujours drôle d'entendre gredin. Parce que moi, aujourd'hui, avec mes amis, je vais pas dire « espèce de gredin ». Non, c'est assez démodé. Mais c'est drôle de dire gredin. Vous pouvez essayer. Avec des amis francophones, vous pouvez dire « espèce de gredin ». Et probablement que les amis francophones vont sourire un peu. Gredin, d'accord? C'est un petit peu démodé. Donc, espèce de bandit, espèce de malfrat, espèce de gredin, espèce de gangster, d'accord? Donc, les vêtements des aviateurs, il les avait bien cachés, les gredins. D'accord? Et là, on voit, d'ailleurs, Milou est très très content. Et peut-être qu'on va comprendre ce que c'est que ça plus tard. Donc, là, en fait, Tintin, ce qu'il fait, automatiquement, il va essayer de chercher dans les poches. Vous voyez là, sur la vignette suivante, on voit qu'il met la main dans la poche. D'accord? La poche, c'est hop, c'est comme ça, et hop, il met la main dans la poche et il essaie de voir s'il y a un objet, peut-être, je sais pas, un porte-monnaie, ou bien des clés, d'accord? Des clés, ou bien, je sais pas, des informations, quelque chose, un objet. Donc, il regarde dans la poche, P-O-C-H-E. Il regarde dans la poche, il regarde dans les poches. Et il dit, évidemment, ils n'ont rien laissé dans leur poche. D'accord? Donc, évidemment, logiquement, c'est logique, les gangsters, ils n'ont rien laissé dans les poches. D'accord? Les gangsters, ils ont pensé, on va prendre nos objets, d'accord? On les prend avec nous et on laisse la veste. D'accord. Là, on arrive à la fin de l'avant-dernière ligne. Donc, je vais faire habituellement ma petite pub. Et donc, je vous rappelle que je viens de créer un compte sur la plateforme Ko-fi, que pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, il y a très très peu de gens. Donc, quand je fais une loterie, d'accord, vous avez beaucoup de chances de gagner du Comprehensible Input ou un cours ou une discussion avec moi sur Zoom. Donc, n'hésitez pas à aller sur Ko-fi et vous pouvez me soutenir. Voilà, je vous mets l'annonce et après on continue avec la dernière ligne. C'est parti. Ok, donc on est parti pour la dernière ligne. Alors, là on a Tintin. Donc Tintin, il a regardé dans les poches. Il a regardé dans les poches, mais il n'a rien trouvé. D'accord? Il n'a rien trouvé. Mais par contre, à ce moment-là, en fait, on voit
on voit que Tintin, il voit ces petites choses-là, blanches, qui sont par terre. Et il dit, oh, oh, voilà des petits bouts de papier qui m'aideront peut-être à retrouver les mystérieux aviateurs. Oh, oh, je ne sais pas exactement comment dire ça. Oh, 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 je sais pas. Peu importe, c'est pas important, mais oh, oh, voilà des petits bouts de papier. Donc là, voilà, ça veut dire, on peut voir ici, on peut voir des petits bouts de papier. D'accord? C'est du papier, mais qui est déchiré, en petits morceaux, en petits bouts. Un petit bout, par exemple, là j'ai un mouchoir. Vous voyez, ça c'est un mouchoir. D'accord? Et là, je peux déchirer, hop, un petit bout de mouchoir. Donc c'est un petit bout de mouchoir. Un petit morceau de mouchoir, un petit bout de mouchoir. Donc, oh, voilà des petits bouts de papier qui m'aideront. Donc, qui m'aideront. M'aideront, c'est le futur du verbe aider. Aider quelqu'un. D'accord? Donc, peut-être que les bouts de papier, ils vont donner des informations pour aider Tintin. Peut-être que ça va aider Tintin. Donc, voilà des petits bouts de papier qui m'aideront peut-être, d'accord? C'est possible, peut-être, à retrouver les gangsters, à retrouver les mystérieux aviateurs. On se souvient du mot mystérieux. Pourquoi ils sont mystérieux? Parce que à ce moment-là de l'histoire, Tintin, il ne sait toujours pas quel est leur motif, quelle est leur motivation. Qu'est-ce qu'ils font? D'accord? C'est quoi qu'ils font d'illégal? Qu'est-ce que c'est leur business? Ok? Donc je relis une dernière fois. Oh, voilà des petits bouts de papier qui m'aideront peut-être à retrouver les mystérieux aviateurs. Et là, on voit en fait qu'il se met à genoux. Est-ce qu'il se met à genoux? Ouais, est-ce qu'il se met à genoux? On pourrait dire qu'il se penche en avant. D'accord? Il se penche en avant. Il est debout à la base et il se penche en avant. D'accord? Il s'appuie sur une de ses jambes, là, sur sa jambe gauche. Il s'appuie et il se rapproche du sol. D'accord? Là, il est debout et il se rapproche du sol pour pouvoir voir les morceaux de papier de près. D'accord? Pour pouvoir mieux les observer. Et donc là, il dit, moi qui adore les puzzles, me voilà servi à l'ouvrage. Alors, moi qui adore les puzzles. Donc, adorer, c'est beaucoup aimer quelque chose. D'accord? J'adore ça, j'aime beaucoup ça. Donc, moi qui adore les puzzles, d'accord? Les puzzles, vous connaissez probablement. Les puzzles, c'est un jeu où justement, il y a des petits morceaux et on doit les rassembler de manière logique et ça fait une photo, ou ça fait un texte, ou ça fait une image. D'accord? C'est un jeu, un puzzle. Un puzzle de 10 pièces, un puzzle de 50 pièces, etc. Donc il dit, moi qui adore les puzzles, me voilà servi. Alors en gros, c'est moi j'adore les puzzles, et là, je suis servi. C'est-à-dire que on m'a donné un puzzle. D'accord? C'est comme quand vous allez au restaurant, et que vous demandez une pizza. Ok, j'aimerais une pizza margarita. Vous êtes servi. D'accord? On vous donne la pizza. Vous êtes servi. Et bien là, Tintin, il dit, moi j'aime bien les puzzles. Et bien là, ici, dans cette situation, je suis servi. Ok? On m'a donné un puzzle. C'est cool. Et il dit à l'ouvrage. Alors, un ouvrage, c'est un petit peu une manière plus soutenue, plus élégante de dire un travail, un ouvrage. Ça peut être aussi un livre, un ouvrage de référence, un livre de référence. Mais cette expression-là, à l'ouvrage, ça veut dire au travail. D'accord? On commence à travailler, on commence à essayer de faire le puzzle. D'accord? Donc au travail. En gros, c'est exactement ça. À l'ouvrage, au travail. Donc il va essayer de combiner, de rassembler les morceaux de papier pour résoudre, reconstruire, reconstituer le puzzle. D'accord? Et juste pendant ce temps-là, on voit Milou qui est en train de... c'était quoi le verbe qu'on avait utilisé? On avait utilisé mâcher. Non, c'était pas mâcher, c'était ronger. Ronger. Quel était le verbe? Ah là 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 là, j'ai oublié. Je t'ai déjà dit 100 fois que tu ne pouvais pas ronger. C'était ronger, d'accord? Donc là, clairement, Milou, on peut répéter qu'il est têtu.
D'accord, il est un peu obstiné, il n'obéit pas. Et il continue à ronger. Il continue à ronger l'os. D'accord, il est très très content. On voit qu'il est très content. Et donc, dernière vignette, mesdames et messieurs, dernière vignette. Et là, on a un zoom, on a un gros plan sur les morceaux de papier. D'accord, ça c'est un morceau de papier. Ça, c'est un morceau de papier. Ça, c'est donc un morceau ou un bout. C'est la même chose, plus ou moins. Ça, c'est un bout de papier. Ça, c'est un bout de papier. Il y en a qui sont blancs. Ça, c'est blanc, blanc. Mais là, il y a des inscriptions. D'accord? On voit là, peut-être que c'est un L-E-R. On voit là qu'il y a une forme. Peut-être que c'est un triangle. D'accord? Là, on a un E-A. Vous voyez? Là, c'est blanc, là, c'est blanc. Donc, il y a des morceaux de papier qui, probablement, contiennent un message, une information importante. Et donc, en fait, Tintin, il a l'espoir, d'accord? Il a l'espoir que ça va peut-être l'aider à résoudre le mystère, d'accord? Il a l'espoir que ça l'aide à résoudre le mystère. Donc voilà, on arrive à la fin de la page 12. Je vais vous poser, deux questions. On va dézoomer un petit peu. Déjà, j'aimerais vous poser cette question. Pourquoi à ce moment-là, pourquoi Tintin, il est un petit peu prudent? D'accord? Pourquoi il ne va pas directement pour voir ce que Milou a trouvé? Pourquoi? Pourquoi il est prudent? Pourquoi il est sceptique? Pourquoi il est un peu sceptique? Essayez. Pourquoi Tintin est sceptique à ce moment-là? Vous pouvez mettre pause, si vous voulez. Alors, pourquoi Tintin il est sceptique à ce moment-là? Parce que il se souvient que Milou, avant, il avait trouvé un os. Et que l'os, il n'aidait pas pour la situation, en l'occurrence, pour l'affaire. D'accord? Donc, à ce moment-là, Tintin, il se dit peut-être que, encore une fois, Milou, il a trouvé un os. Et ça va m'énerver, ça va m'exaspérer, ça va m'agacer. Donc, il hésite. Mais finalement, il y va. Et c'est une bonne chose. Parce que grâce à Milou, on a trouvé ça. D'accord? Et finalement, une autre question. Pourquoi est-ce que ce puzzle est important pour l'histoire? Pourquoi est-ce que ce puzzle est important pour l'histoire? Ce puzzle, il est important parce qu'il donne l'espoir, d'accord? Il donne l'espoir de peut-être trouver des informations, des indices, des éléments pour retrouver et peut-être attraper, d'accord? Attraper les gangsters. Donc ça donne de l'espoir pour trouver, ça donne de l'espoir de pouvoir trouver et attraper les gangsters. Voilà, c'est la fin donc de la page 12. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi aussi en feedback dans les commentaires si vous trouvez que les questions, d'accord, les questions, est-ce que c'est plutôt bien? Est-ce que vous aimez pas? Dites-le moi simplement dans les commentaires et on se voit dans la prochaine vidéo. Ok? Et je vous rappelle que vous pouvez visiter ma page Ko-fi et peut-être gagner une discussion, un cours, une interaction avec moi. Ok? À la prochaine. Ciao.